Il n'y a pas que le plan pour les anciens combattants qui ne répond pas aux besoins. Quand le ministre associé est allé voir Lockheed Martin au Texas l'an passé, c'était pas parce que tout allait bien. Il est allé leur dire qu'il était inquiet des coûts des F-35. Pendant que les conservateurs juraient aux Canadiens que tout allait bien, ils disaient le contraire à Lockheed Martin. Maintenant, on veut savoir, est-ce que tout va toujours dans le meilleur des mondes avec le fiasco des F-35 ou ils vont admettre que ça prend un plan B? Le ministre de la Défense nationale. Ce n'est pas correct. Comme toujours, le député parle contre les intérêts des forces canadiennes, contre les intérêts de notre industrie aérospatiale. Notre gouvernement est fermement déterminé à obtenir le meilleur équipement qui soit pour les forces canadiennes, au meilleur prix qui soit pour les citoyennes canadiennes, et en terre le meilleur avantage qui soit pour les entreprises, les travailleurs au Canada, Monsieur le Président. L'honorable député d'Abitibi-Témiscamingue. Monsieur le Président, je trouve ça particulièrement intéressant que le ministre dise que je me préoccupe pas du sort des forces canadiennes quand il sait très bien que j'en ai servi 3 ans. Il me semble que s'il y a quelqu'un qui se préoccupe des forces armées, c'est moi. Les conservateurs sont à Washington aujourd'hui pour une réunion d'urgence au sujet des problèmes et des retards dans le programme des F-35. Les conservateurs doivent fournir des réponses claires maintenant. Le Canada achètera combien de F-35? Combien ces avions coûteront-ils? Et quand seront-ils disponibles et opérationnels? L'honorable ministre. Alors, Monsieur le Président, encore une fois, on entend ce parti qui n'a pas de, qui veut contre la défense. Eux, ils n'ont pas de plan B. Leur plan B, c'est de ne pas acheter d'équipement pour nos forces canadiennes. Notre ministre associé fait preuve de leadership dans ce dossier. Il rencontre nos partenaires du programme et nous travaillons de concert. Elle a travaillé dans les forces armées. Elle devrait appuyer les hommes et les femmes qui ont besoin de cet équipement. Elle devrait appuyer le secteur de l'aérospatial qui retirera d'énormes avantages, des centaines de millions de dollars de ce programme.